Monsieur Problème qui vient faire le beau. Salut. Quand un gars comme lui te dit salut, tu sais jamais trop si tu dois y répondre. Bon, ok, je vais me risquer. Salut, Junior. Un problème? Un problème? Non, c'est le contraire. Un casier, c'est tellement pratique pour régler des problèmes. Ah bon? Moyen bizarre, ce gars-là. Dans ce casier, là, on peut mettre tout ce qui nous énerve. C'est ça, oui. Psst, Manolo! Fabrice! Fabrice, qu'est-ce que tu fais dans ton casier? Merci, Manolo. On respire tellement mal là-dedans. Tu te cachais de Junior? Ah, pas du tout. Pourtant... Ah, je me cachais pas de lui. C'est lui qui m'a enfermé là. Mais tu peux pas passer tes journées enfermées dans ton casier. Je sais. Oh non! Oh, regarde mon muffin. Mais tu le mangeras en t'imaginant que c'est une galette. Des fois, il faut dire que j'en ai un peu assez de me faire taquiner par Junior. Taquiner? Non, Fabrice, taquiner, c'est faire une blague ou ben c'est ça. Hey, arrête, Manolo. Ça, c'est taquiner. Puis quand tu taquines puis que le gars te demande d'arrêter, mais t'arrêtes. Tu c'est pas de te piquer ton lunch, t'enfermer dans une case ou bien de te donner un coup de poing. Oh non, pour le lunch, ça va, là. Oh, wark! Moi non plus, en cet état-là, j'en ai pas trop envie. À cause de mes allergies, il a vu que je mangeais de la luzerne. Il a arrêté de me le prendre. Junior, c'est peut-être un crétin, mais c'est pas un fou. Avec de la luzerne. Mais pourquoi tu te laisses faire? Il me prend toujours par surprise avec ses blagues. Ah, des blagues maintenant. Arrêtons de faire semblant que c'est pas grave. Il faut que tu te défendes. Je voudrais bien, mais Junior a deux frères jumeaux qui ont plusieurs qualités. Genre... Genre plus vieux, plus grand, plus costaud puis plus brut. Ah, c'est pour ça que t'as peur de lui. J'ai pas peur une miette. Voyons, Fabrice. En fait, j'ai peur un peu. Je suis pas un admirateur de Fabrice, mais assez, c'est assez. OK, là, il faut qu'on fasse quelque chose pour que Junior te laisse tranquille. Pas question de prévenir la direction ou n'importe qui. Sinon, ça va être encore pire. Junior me l'a dit. Bon, OK, d'accord, mais il faut quand même qu'on trouve quelque chose pour que tu te fasses respecter. Tu vas m'aider? Comment? J'ai une petite idée. Hier soir, à la télé, j'ai vu un super imitateur. Ah ouais? Je me rappelle plus de son nom, mais quand il imitait Céline Dion, il était vraiment super. Mais es-tu sûr que c'était vraiment un imitateur? Ben, pourquoi tu dis ça? Ben, parce que s'il était aussi bon que tu le dis, peut-être que c'était vraiment Céline Dion, puis que dans le fond, tu t'es seulement trompé. Ben voyons, il y avait une barbiche. Hein? On sait jamais. Faut tout un talent pour reproduire toutes sortes de voix. Ouais, ça doit, ouais. En plus, il était super cute. Ouais, on dirait bien que son imitateur lui a fait pas mal d'effets. Mais voyons, Chloé, faire des imitations, y a rien de plus facile. Moi, je pense que c'est un don. C'est pas ton amie Claudine, là-bas? Non. Il faut un talent exceptionnel pour imiter. Mais non, n'importe qui peut faire des imitations. Ben, prends ton frère, par exemple. Il imite régulièrement le chimpanzé. Hein? Ris pas de mon frère. Ben non, mais y a rien pour se péter bretelles là-dedans. Hein? Même moi, je pourrais être imitateur si je voulais. 31. Ça serait le fun si tu imitais un bon joueur de cartes parce que là, je suis en train de te battre à plate couture. Même en trichant, t'es pas capable de gagner. Quoi, t'avais deviné? Tu sais, j'imitais un gars distrait parce que tu me déconcentres là, avec ton histoire d'imitateur. Ah, tu serais pas un peu jaloux? Moi, jaloux? Elle est bonne, jaloux. Donne-moi 1 minute et demie, là, puis je vais te préparer un numéro d'imitateur qui va te jeter par terre. Tu vas voir, c'est pas compliqué faire des imitations. J'ai bien hâte de voir ça.
T'es sûr que tu veux que je te filme en train de manger? Ben oui. Hey, l'alimentation, ça va faire partie intégrale du phénomène Max. Eh, mais il me semblait que tu voulais qu'on filme un documentaire sur toi en vue d'une biographie pour la télé. Ben oui, justement. Ma façon de manger, là, ça influence beaucoup ma façon de composer ma musique. Ça influence surtout la vitesse à laquelle le frigo se vide. T'es très drôle. Ris pas, tu vas voir, quand je vais être une grosse vedette, là, tout va intéresser les gens. Ce que je mange, ce que je bois, même la couleur de mes bobettes. Oh, ben là, si tu montes tes bobettes, moi, j'arrête de filmer. Bon, on y va? Ouais. OK. Monsieur Max, vous avez déclaré que votre façon de manger influençait votre musique. De quelle manière? Bon, ben disons que je mange, je sais pas moi, mettons un morceau de gâteau au chocolat avec mes doigts. Oui. Bon, ben dans ce temps-là, là, je vais composer une chanson sur un seul accord parce que mes doigts collent sur les cordes de ma guitare. C'est presque trop intéressant pour être filmé, ça là. OK, j'ai un autre exemple. Mettons que je mange du popcorn, mais ça pogne tout dans les dents, puis ça me fatigue. Alors dans ce temps-là, je compose une pièce instrumentale. Bien, et bon, aujourd'hui, vous mangez une pizza en boule. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ah, rien. C'est juste que, ben vous savez, même nous, les artistes, des fois, on fait des choses bien ordinaires, là. Comme manger des boulettes de pâte remplies d'éléments des 4 groupes élémentaires. Alimentaire. Alimentaire. Ah, une petite pause dans les aventures palpitantes de Max. Attention. Voici un gros plan de la mâchoire de votre chanteur préféré. Vous savez que la mastication, ça fait partie de mes exercices physiques préférés. Oh non. Oh non, que j'ai fait là. Non, non, non. C'est mon père qui téléphonait pour dire qu'elle allait rentrer plus tard. Ah, Ça va? ah oui? Pourquoi? J'ai-tu l'air d'avoir fait quelque chose, moi? Ben là. Bon, ben on continue. Non! Ah. Je me sens pas bien. Et sûrement ta super alimentation de superstar. Ben oui, ça doit être ça, hein? Ben là, j'espère que tu vas avoir faim pour ce midi. Ah, Magali, je te dis, c'est la dernière fois que je déjeune avec des pizzas boulettes, là. Veux-tu l'annoncer à tes fans? Non? Chloé, es-tu prête à voir mes super talents d'imitateur à l'œuvre? Toujours prête. OK. Première imitation. Bah, que voulez-vous? Le Canada, c'est un pays. Et puis, devines-tu? Devines-tu quoi? Ben, qui est-ce que j'imitais? Ben là, c'est facile, c'est Jean Chrétien. Exact! Ouais, t'es pas pire. Bon, maintenant, je vais te faire ma meilleure, d'après Thomas. Et puis, je dois dire que dans le domaine des imitations, il est assez difficile. Attention. Je suis allé à Vegas avec Céline. Bonne ma Céline, pas mal bonne ma Céline. C'est qui, hein? C'est Simon qui a la voix enfouée. Mais non, sans blague, l'imitation, c'est qui? C'est... C'est poche, Non, c'est... plate. Non, tu brûles même pas. C'est René Angéline. Mais voyons, Chloé, c'est René Angélil. Simon, tes imitations, là, c'est nul. Ben voyons, toi-même t'as deviné ce que j'imitais. Ben là, dans ce cas-là, je vais t'en faire une, moi, une imitation. Mon petit René Char voulait aller prendre une marche avec René lui acheter un trottoir neuf. Hey, c'est Céline Dion! Ben, on pourrait faire un duo. Simon, si j'ai deviné tes imitations, là, c'est uniquement parce que tes indices étaient aussi subtils qu'un éléphant dans une cage à perruche. C'est peut-être pas parfait, là, mais faut pas que t'oublies que c'est ma première journée en tant qu'imitateur, hein? Fait au moins, dans tes imitations, tu pourrais mettre des gags. Quoi, tu trouves pas ça assez drôle? Pourtant, Thomas, lui, il me trouve drôle. Et là, Thomas est vendu d'avance. Là. Tu fais des pets de dessous de bras puis il part à rire. Au moins, avec des gags, on oublierait peut-être que tes imitations sont pas super réussies. Tu veux des gags? OK, tu vas en avoir. Bon, après l'école, viens chez moi, puis je vais te faire un vrai spectacle d'imitateur, tu vas voir, hein? Promis. Tu vas voir, Junior pourra pas résister à la tentation. Bouge plus, là. Je suis sûr que c'est une bonne idée. Est-ce que tu veux que je t'aide ou non? Oui, mais... Attention, lève-le! Fabrice!
rendre. Ah, en plus, c'est pas du fromage suisse qui pue. Ah! Oh, mais qu'est-ce que je fais, moi, là? Qu'est-ce que je fais? T'es un complice maintenant? Non! Pis toi, Manolo Lapote Carpentier, si tu veux pas avoir affaire à mes grands frères, là, ben t'es bien mieux de me laisser tranquille. OK, récapitulons. Il a bien dit, si tu veux pas avoir affaire à mes grands frères, ben, t'es bien mieux de me laisser tranquille. Puisque je veux pas avoir affaire à ses grands frères, ben, je vais le laisser tranquille. C'est aussi simple que ça. Fabrice! Fabrice, ouvre-moi la porte, là! Fabrice! Ouvre-moi la porte! T'es supposé m'aider à pousser chien dans ton casier pis t'as rien fait! J'ai figé. Mais là, t'es fixe pour ouvrir la porte! Je peux pas y barrer le cadenas. Attends, là! Oh non, je suis même pas capable de prendre ma clé, je crois que c'est là! Qu'est-ce qu'on va faire? Va chercher le concierge! Non, sinon, on va tout falloir lui raconter. J'aurais tondu mêler de mes affaires, moi! Mais ouvre, là! Prends une clé, je sais pas! Saviez-vous que Jean Chrétien a fait une dépression nerveuse? Non. Ben oui, il a capoté en essayant de souffler une chandelle. Voyons, veux-tu mettre éteindre, maudite chandelle? OK, maintenant, René Angélil. Écoute, champion, René Charles voulait prendre une marche. J'ai acheté un trottoir neuf. C'est moche. OK, maintenant, Guillaume Lepage. Sylvie, sais-tu pourquoi les hommes amènent leurs femmes en vacances? Pour qu'elles paraissent plus longues. Bon. Guy! Ça, c'est Sylvie Léonard. Sais-tu pourquoi les hommes aiment les femmes intelligentes? Parce que les contraires s'attirent. Puis, comment vous trouvez ça? Ben, je savais pas qu'on avait un humoriste dans la maison. Mais où tu vas chercher tout ça, ces blagues-là? Ben, il y en a une qui vient de Chloé, puis les autres viennent d'Internet. Avec Internet, y a rien de plus facile. Ben, quoi? Ben là, prendre des gags sur Internet, c'est du plagiat, Sim. Ben, qu'est-ce que ça peut faire? Ben, tu risques de faire des blagues que ton public connaît déjà. Puis deux, ben, tu voles l'auteur qui a inventé le gag. Ah oui, hey, imagine. Ça, c'est comme si mes propres chansons étaient sur Internet puis que tout le monde les copiait. Ouais, le danger est un petit peu moins grand, par exemple. Mais tu sais, c'est sûr que tu fais juste là, un petit spectacle ici en famille, c'est pas grave. Mais devant toute une école, là, c'est un petit peu plus gênant. Ah, puis en plus, tu as dit que si Chloé apprend que t'as copié, ça l'épatera pas gros. Ouais, c'est vrai. Ben, s'il faut que j'invente des blagues, ben, c'est ce que je vais faire, hein? Puis au niveau des imitations, c'était comment? Ben, tu devrais peut-être te concentrer sur le hockey. T'es super bon au hockey. Ouais, c'est pas fou, ça. Hey, ça me donne une bonne idée. Ouais. Max, est-ce que tu pourrais me filmer ce soir? Ouais, non, je pense pas que ce soit une bonne idée. Mais pourquoi? Parce que ce soir, ça va être une grande première pour toi, tu comprends? C'est pas le temps de détruire la magie du spectacle, tu sais. Ouais, mais remarque, moi je trouve que c'est une bonne idée de se filmer. Tu sais, même les joueurs de hockey professionnels se regardent après une partie pour pouvoir s'améliorer. Ben justement, Magali l'a dit, t'as du talent au hockey. Tu sais, pourquoi t'en es dans le show business où c'est si difficile? J'ai vraiment l'impression que Max essaie de me prendre pour une valise. Je vais percer, tu vas voir ça. Hey, je vais aller me chercher un costume dans le linge à mon père. Avec du linge trop grand, ça va être encore plus drôle. Ouais. On va avoir ça de drôle au moins. C'était Fabrice au téléphone. Qui? Ah, le petit, le fils de la blonde à Denis? Non, c'est plus la blonde de Denis, là. Ah, Mais il faudrait qu'on aille débarrer le cadenas de Manolo avec le double de sa clé avant la fin de l'heure du dîner. Non, il a perdu sa clé. Non, dans son cou, là. Mais là, pourquoi il ouvre pas le cadenas? Comment t'as fait ton compte, Manolo? Tu t'es trompé de bord en fermant la porte? Ben non, là, j'ai voulu faire une farce, puis j'ai raté mon... Oh non, t'as pas raté ton coup. Moi, je trouve ça très réussi, hein? Crampé. Hey, mon gars, tu devrais écrire des blagues pour Simon. Quel genre de blague, Manolo? Mais je me suis caché de Fabrice, j'ai voulu faire le saut, mais sans le savoir, il a barré mon casier.
Oui, c'est ça. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. OK, c'est beau, là. Magali, un casier qui parle. Coucou. Hey, toi, après un coup de même, là, tu me fous la peste, que c'est clair? Je m'excuse, Manolo. Mais là, Manolo, Fabrice a pas fait Tu exprès. me c'est parles toi- plus jamais, je veux pas avoir de problème à cause de toi. Hey! Hey! Ah, ça fait du bien de rire de même. Mais t'es bien chanceux. Merci d'être venu m'ouvrir. Bon, mais je pense qu'on va retourner à la maison, nous autres, hein? Ouais, puis moi, je retourne en classe. Salut. Veux-tu que... Toi, d'école! Tu te rends compte, Magali? C'est rendu qu'à la maison, là, il va y avoir un artiste, un imitateur, puis un clown. Quoi, un clown? Mais là, Manolo qui essaie de faire une blague à Fabrice, puis ça lui retombe sur le nez. C'est un numéro de clown écœurant. En tout cas, je pense qu'on serait mieux de plus jamais en reparler à Manolo, n'est-ce pas? T'as raison, Magali. Faudrait plus jamais en parler. C'est juste oublié. Et comme ça, vous avez un imitateur à la maison? Ben oui, ben en fait, non. Mais c'est mieux de pas y dire. En passant, il faudrait se dépêcher pour finir le tournage de ta biographie parce qu'avant de partir, Simon m'a demandé de filmer son spectacle ce soir. Ah, pourquoi il t'a demandé de filmer son spectacle? Ben, il m'a dit que t'avais refusé. Ah oui, mais c'est beau, je vais le filmer, son spectacle, c'est beau. Pourquoi tu changes d'idée si subitement? Ah, comme ça, c'est juste parce que c'est juste les fous qui changent pas d'idée, hein? Ah, ben oui, c'est juste les fous qui changent pas d'idée. Je comprends encore moins ton attitude. Vous devinez pas? Ben, vous êtes sûr, là? Hey, c'était José Théodore. Mais c'était difficile à deviner parce que je l'imitais avec son masque. OK, maintenant, Guillaume Lepage. Sylvie, sais-tu pourquoi ça existe pas une femme intelligente puis un ovni? Oh non, je l'ai raté. OK, vous avez rien entendu, OK? C'est pas grave. Sylvie, sais-tu pourquoi il y a pas de différence entre une femme puis un ovni? Parce que les deux existent pas. OK, c'est quoi déjà après? Je pense que j'ai un blanc. Excusez. Voyons, Patricia Paquin, José Théodore, Guillaume Lepage. Sylvie Léonard. Oui, c'est... Guy, sais-tu... Ah non, c'est pas ça. Guy, une petite prison, c'est comme un cerveau d'homme. Il y a pas beaucoup de cellules. Bon, mais maintenant, je vais vous imiter un imitateur qui s'évanouit. Ouais, ça se passe pas vraiment comme je l'avais imaginé. Bon, OK, maintenant, on va laisser la section petite vedette de mon spectacle pour passer à la section grosse vedette. Bon, voici un premier gros nom. Automatique. Hey, tout le monde, moi, je connais ça, les filles. Automatique. Hey, si vous voulez vous pratiquer à embrasser des filles, je pourrais vous présenter ma cousine ontarienne Shandy. Automatique. Hey, les poulettes! Vous patinez pas aujourd'hui, hein? Moi, André Mongeau, je laisserai pas faire ça. On est en train de se faire blanchir, là. Coudon, avez-vous mis de l'eau de javel dans vos gourdes? Vous êtes tellement pourris que vous seriez même pas capable de battre des œufs. OK, cool, tout le monde. Je pense que pour détendre un peu l'atmosphère, je devrais vous chanter une de mes chansons. C'est toi, Max! Tu trouves? Ben non, je pense pas, là. Oh, Magali! T'es entrée dans ma vie par la porte d'en arrière. Grâce à toi, j'ai un lit, un toit puis un frigidaire. C'est bon! Ouais, c'est vrai qu'on commence à le reconnaître tranquillement. Ben, merci. Et tout ça après ma première journée en tant qu'imitateur, hein? Hey, c'était super bon, hein? Surtout quand tu imitais mon père. Mais merci. J'ai impressionné Chloé. Cool! Mission accomplie. C'est sûr que tu pourrais pas faire carrière avec un numéro sur la famille, là, mais pour un party de Noël, ça serait pas pire, hein? Wow, de toute façon, je comptais pas me lancer dans le monde du spectacle tout de suite.
je vais commencer par être un champion de hockey, hein? Mais ça pourrait être une deuxième carrière. Ouais, t'as bien raison, mon Simon. De toute façon, c'est pas facile d'être artiste. Et quand même, j'aimerais ça voir de quoi j'avais l'air, hein? Eh oui, c'est vrai, ça s'est passé tellement vite. Regarde, Max, branche la caméra sur la télé. Non, ça serait mieux que Simon se voit pas. Pour qu'il garde le souvenir de la réussite, hein? Ben oui, ça serait le fun de le revoir. Renoir, c'est un peintre, ça, hein? Non, revoir le numéro de Simon. Sinon quoi? Hey, il me semble que ça fait longtemps qu'on n'a pas soupé un peu, hein? Coudonc, qu'est-ce qu'il fait, Manolo? Il est pas rentré encore, hein? Non, il allait à la bibliothèque après l'école. C'est ça. On regarde ça, hein? Oui. Non. Hey! Comment t'as fait à midi pour sortir de ton casier, la porte Carpentier? J'ai fait de la magie. Si tu veux pas y retourner, là, t'es bien mieux de pas faire ton SMAT, le SMAT. Faut dire que si tu t'appelles la porte, tu dois bien connaître ça, les portes, même les portes de casier. Est-ce que je suis vraiment obligé de répondre à ça, moi? Quand même un peu. C'est que mon nom l'appelle, l'épée. Hey! C'est toi qui as commencé en vouloir défendre Fabrice. Si tu cherches les problèmes, là, tu vas voir que mes frères sont pas mal moins cool que moi. Hein? Fabrice, je m'en fous, j'ai même plus rapport avec lui. Ouais, c'est vrai que j'ai l'air un petit peu lâche, mais s'il parle de ses frères, ça vaut mieux pour ma santé. Ça, c'est une bien bonne chose pour toi. Ah, je l'ai échappé belle. Salut, Manolo. T'es encore là, toi aussi? Ouais, mais je m'en vais, là, puis tu me suis pas, OK? Hey, Manolo! T'es sûr que je peux pas faire un bout de chemin avec toi? Ben non, là, je m'en vais pas chez mon père, je m'en vais chez ma mère. OK, d'abord, je vais essayer de rentrer chez nous en un morceau. Quand même, Fabrice, là, il va falloir que tu trouves une solution. Une solution qui n'a pas rapport avec moi. OK, là, tu peux faire un petit bout avec moi. Attention. Voici un gros plan de la mâchoire de votre chanteur préféré. Vous savez que la mastication, ça fait partie de mes exercices physiques préférés. T'as échappé ma caméra. Ah là, un peu. Ouais, en tout cas, est-ce qu'on va pouvoir voir mon spectacle? Pas vraiment, non. Pendant ton numéro, moi, j'imitais un caméraman. Mais est-ce que tu sais combien ça coûte faire réparer une caméra? Ben justement, à ce sujet-là, là, j'ai mon ami Étienne, tu sais, il travaille dans l'électronique, puis il va peut-être pouvoir nous réparer la caméra pour rien, gratuitement. Mais j'espère. Mais fais-toi-en pas, Magali, là. Ton Max s'occupe de tout. Ouais, ben, finalement, peut-être que c'est mieux que ce moment-là de ma vie ait pas été filmé. Pourquoi? Ben, parce que je vais pouvoir exagérer à quel point j'étais drôle. Puis s'il n'y a aucune preuve, ça va devenir une légende.